Salut la famille, c'est Fitbiker 30. Voilà, je suis chez Paul Moto 30 Occasion, mon partenaire, pour essayer une nouvelle moto aujourd'hui. On va essayer la Suzuki SV 650 que voici. C'est une occasion qui est dispo dans le magasin. Elle est vendue 5600 €. Elle est de 2019. Allez, c'est parti. Donc évidemment, c'est un modèle A2. Elle est bridée à 47 chevaux. De base, cette moto, elle en fait 76 en version débridée. Et la cylindrée est de 645 cm3. Donc c'est une occasion qui est récente, puisqu'on voit qu'elle a que 2377 km. Pour 2019, elle a très peu roulé. Elle est équipée d'une petite bulle. Ça, c'est pas d'origine. Bon, alors c'est un roadster, mais la position, je la trouve pas habituelle. Elle est assez haute. J'ai l'impression que je suis un peu sur un trail. On a le buste bien droit. La selle a un peu tendance à glisser. La position me change des roadsters que j'ai l'habitude d'essayer et de ma G310R, qui n'est pas tout à fait pareil. Bon, la visibilité au niveau des rétroviseurs est excellente. Il n'y a pas de vibration. Donc ça, c'est typiquement les motos qu'ils utilisent en moto-école. Donc on peut en déduire que ce sont des motos qui vont être maniables, assez souples et qui vont pardonner pas mal de choses. Autrement dit, pour un jeune conducteur, c'est vraiment le top. Donc cette machine, elle pèse 197 kg. Donc c'est correct, on est dans la bonne moyenne des roadsters. Par rapport à sa cylindrée de 645 cm3, c'est tout à fait correct. Le changement de vitesse se fait très bien, la boîte de vitesse est souple, il n'y a pas d'à-coup. Là pour le moment, on fait un peu chauffer la machine, parce qu'elle vient de démarrer, elle est encore froide. Moi, je peux déjà en profiter pour remercier Sofiane, le vendeur de Paul Moto 30, qui me permet de réaliser cet essai aujourd'hui. Merci à lui et à toute l'équipe. Alors le bruit de la moto est très feutré, c'est très discret. Elle a un échappement d'origine dessus. Et cette moto, comme vous avez pu le voir, elle est équipée d'un top case. Bon, c'est pas des plus esthétiques, c'est pratique, mais ce qu'on gagne en praticité, on le perd en esthétisme. Et elle est équipée aussi d'un support de plaque court. Donc là, comme je vous l'avais dit, elle est vendue 5600 €. Modèle d'occasion, donc disponible chez Paul Moto 30. Et à l'époque, en 2019, neuve, cette moto coûtait 6600 €. Allez, on va tourner à gauche, direction Générac. Donc la petite bulle, elle pourrait protéger, mais bon, pour cela, il faudrait se mettre vraiment dans la bulle. Parce que sinon, évidemment, là, au niveau où je suis, ça protège pas du tout. Comme sur un roadster classique. Bon, le moteur est assez fiable. Ça marche pas mal. On en a pour notre argent, on en a pour 47 chevaux. Du coup, le bridage est assez bien fait, puisque, a priori, je pense qu'on a accès à toute la plage des tours minutes. Il y a certains bridages qui n'autorisent pas de dépasser par exemple les 7000 tours minutes. Là, c'est pas le cas, et tant mieux, parce que cette moto délivre sa pleine puissance à 8500 tours. Alors au niveau des informations du compteur, qu'est-ce qu'on a dessus? Bon, on n'a pas d'écran TFT couleur, on a un affichage numérique digital qui affiche le compte tour en haut, la vitesse en bas, le rapport engagé, donc là je suis en 3e, l'autonomie estimée de 98 km. À droite, on a la température du liquide de refroidissement, le kilométrage de la moto, il y a une horloge, et voilà. Au niveau des commandos, coupe-circuit, démarreur, comme d'hab, sur la partie droite, tout ce qu'il y a de plus classique. Le klaxon,
signal de détresse, ah, c'est quand même pas mal. Le clignotant et hop, phare, les feux, appel de phare, petit bouton qui se situe ici. Donc on a dessus un réservoir de 14,5 litres, une autonomie annoncée de 360 km, parce qu'elle ne consomme que 3,9 litres au 100. 3,9 litres, là on est vraiment sur la fourchette basse des consommations de Roadster. Pour 6,5, consommer aussi peu, c'est très rare. D'habitude, on dépasse nettement les 4 litres. Dès qu'au départ, un peu la position, ça surprend au début, mais finalement, au bout de quelques kilomètres, on s'y fait. Alors la vitesse max de cette moto est de 197 km/h. Voilà, on arrive à Générac, mon petit coin habituel pour faire les photos et pour vous présenter la machine à l'extérieur. Ça freine plutôt bien, hein. En même temps, à l'avant, on a deux doubles disques, largement suffisants pour arrêter les 197 kg de la bête. On va voir un peu le freinage. Frein avant. Voilà, si, ça freine très bien. Ouais. Très très bien. Donc cette machine évidemment est équipée de l'ABS. Et puis c'est tout, hein. Après dessus on n'a pas de mode de conduite, il n'y a pas de traction control, il n'y a pas d'anti-dribble, il n'y a pas tout ça, hein. On est sur une moto assez basique. Allez, hop, tac. Alors la béquille, elle soit, donc quand on met la béquille, la première, et qu'on est en première, tac, ça se coupe. Ah ouais, alors là, le top case, forcément, avec le pied. Et voilà, je vous reprends avec le téléphone pour vous montrer un peu la Suzuki vue de l'extérieur. Faire un petit tour de la machine. Donc c'est la SV650 de 2019. Voilà, bon, elle a un look un peu rétro du coup avec son phare rond. Elle est vraiment en super état, on pourrait croire qu'elle est neuve. Mais non, pourtant elle a presque 5 ans bientôt. Elle est irréprochable. Peau d'origine, voilà. Le top case, assez volumineux. Donc comme je vous le disais, elle est équipée de double disque à l'avant, donc de 290 mm, avec des étriers à 4 pistons. Au niveau de la monte pneumatique, ce sont des Dunlop Road Smart 3 en 120, 70 et 17 pouces. À l'arrière du Dunlop aussi en 60, 17 pouces. Et là on a un simple disque de 240 mm. Donc le moteur bicylindre en L à 90 degrés qui développe 645 cm3. Et il va faire 76 chevaux à 8500 tours minute. Donc par contre sur ce modèle, on n'a pas de fourche inversée. On a une fourche télescopique conventionnelle en 41 mm. Et on a un joli cadre en treillis tubulaire en acier. Ouais, donc au niveau de l'assise, moi je trouve personnellement que ça glisse un peu. C'est un revêtement assez glissant. Après voilà, ça elle est confortable. Elle est assez moelleuse. Bon, on va un peu se pencher sur la sonorité. Tac.
quand même pas mal hein, comme bruit. Hein. Pour un peu d'origine, il rend bien. Ça rend mieux là qu'on n'est pas dessus que quand on roule. Bon voilà, donc j'ai repris la route, ça y est, la pose photo est terminée. J'ai de la chance, aujourd'hui il fait beau. Bon, nous dans le sud on n'a pas eu de neige, contrairement à ce qui est tombé dans le nord de la France. Voilà, je plains mes amis motards du nord. Ça a dû être, le mois de janvier a dû être chaud pour vous. Voilà, donc cette moto, elle a une hauteur de selle de 785 mm. Donc ça me dépayse pas. C'est exactement la même hauteur de selle que sur ma G310R BMW. Donc j'ai pas les deux pieds bien à plat au sol, hein, parce que moi je fais 1m60. Mais ça va, j'ai les deux pieds sur la pointe des pieds et c'est correct. Bon allez, on va un peu voir un peu la reprise. Là ça va, ça monte bien, même là dans le pont il y a une petite côte, ça faiblit pas. Il y a largement de quoi se faire plaisir. C'est une moto qui je pense doit rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de motards. Et des bons, je suis sûr. On va voir un peu si le moteur est souple. Je vais me mettre allez, en cinquième. À 30, allez, 37, 38, ça roule. Bon, ça cogne un peu quand même quand on relance les gaz. On va se faire le petit test de vitesse de chaque rapport. Je vais mettre en première. Alors la première, c'est parti. Quasiment 70 km/h. Deuxième. Un peu plus de 100. La troisième, on dépasse les 120 facile. Donc ça reste très correct pour 47,5. Est-ce qu'il serait intéressant de voir si sur un modèle débridé, si ça modifie les vitesses de pointe de chaque rapport ou pas. Ah ben, globalement, c'est une bonne petite moto pour démarrer, pour les débutants, c'est parfait. Je comprends qu'elle a eu beaucoup de succès, cette moto, depuis de nombreuses années. Il faut faire gaffe quand on a un top case comme ça et qu'on dépasse les 100 km/h au risque de guidonnage. Parce que le top case va favoriser le guidonnage sur la moto. Alors le guidonnage, c'est le guidon qui se met à trembler comme ça, sans que vous puissiez rien faire. La seule chose à faire, c'est de baisser sa vitesse et d'attendre. Oui, tout à l'heure, j'avais oublié de vous préciser, mais il y a aussi la jauge à essence. Hein. Voilà, de retour à Pôle Moto 30. C'est l'heure de rendre la Suzuki SD 650. L'essai se termine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à s'abonner à la page si ce n'est pas déjà fait pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont apparaître, les essais et tout. Je compte sur vous la famille. Voilà, sur ce je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, tchuss la famille, à bientôt.